Deuxième rôle, c'est la thermogénèse. En préambule, avant de parler de la thermogénèse, vous avez probablement entendu parler de ce qu'on appelle le tissu adipeux brun et le tissu adipeux blanc. Le tissu adipeux blanc, le white adipose tissue, chez l'être humain, c'est à la fois la graisse sous-cutanée et la graisse viscérale. Quant à la thermogénèse, elle est liée en fait avec le tissu adipeux brun, le brown adipose tissue, qui a une fonction spécifique de pouvoir générer de la chaleur. Et chez l'homme, chez l'humain adulte, le tissu adipeux brun représente à peine 1 à 2 de la quantité totale de graisse que contient le corps et est situé en des zones spécifiques, donc plutôt ce qu'on appelle des zones proximales, des zones axiales au niveau du cou, de la région axillaire, c'est-à-dire la région des aisselles et de la colonne vertébrale. Il y a également ce qu'on appelle le tissu adipeux beige, qui est en fait la présence d'îlots de tissu adipeux brun au sein du tissu adipeux blanc. Mais ces adipocytes-là ont un précurseur qui est distinct, donc une origine qui est différente du tissu adipeux blanc. Donc on se retrouve en fait avec des cellules d'origine différente. Donc même si ce sont tous des adipocytes, ils ont des origines embryologiques différentes. Et vous avez probablement entendu parler du concept de transformer sa graisse, qui est la graisse blanche, en tissu adipeux brun, pour pouvoir l'éliminer à travers la chaleur. Eh bien, c'est possible effectivement à travers l'exposition à la chaleur, mais aussi à travers l'activité physique. Et chez l'être humain, c'est principalement le tissu adipeux viscéral, celui qu'on verra tout à l'heure. Troisième rôle, celui de sécréter des hormones. Parmi les hormones sécrétées par le tissu adipeux, on peut citer la leptine, que vous connaissez probablement, qui est sécrétée proportionnellement à la masse de matière grasse, et elle signale en fait au cerveau la présence de stocks énergétiques, et donc est un signal de satiété et un régulateur de la dépense énergétique. L'adiponectine est également produite par le tissu graisseux sous-cutané et améliore la sensibilité à l'insuline, comme on l'a dit tout à l'heure, et a un effet anti-inflammatoire. On peut également citer l'aumentine, qui favorise aussi la sensibilité au glucose, et la résistine, qui a l'effet inverse, qui diminue la sensibilité à l'insuline.